La richesse à tout prix a un prix. Il y a longtemps, très longtemps, deux frères résidaient dans un village, au cœur de la jungle africaine, avec leurs deux parents, papa et maman. Ces derniers étaient atteints par la vieillesse, et attendaient inexorablement leur fin dernière. Pendant ce temps, leurs deux garçons se faisaient beaucoup de soucis pour eux, car pauvres qu'ils étaient, ils se demandaient comment ils pourraient enterrer dignement leurs parents, quand l'heure de leur mort sonnerait. Sur ce, le plus jeune des deux garçons décida seul d'aller demander conseil à un ancien, un vieil homme, de surcroît un voyant, pour savoir comment ils pourraient s'enrichir, pour réserver des funérailles honorables à leurs parents. Qu'à cela ne tienne. L'ancien lui dit ceci: tu peux être riche, et même très riche, mais à une seule condition, rendre ton frère, le plus aimé, fou. Le jeune lui répondit, en disant, je n'ai qu'un seul frère, que j'aime bien, mais, je ne suis pas prêt à le rendre fou. Sur ce, il retourna chez lui, où il raconta son voyage à ses parents. Il reçut leurs félicitations, pour avoir fait preuve de sagesse. Quelques jours plus tard, son frère aîné effectua le même voyage, pour le même motif. Mais à l'opposé de son frère cadet, il accepta la proposition du voyant. Avant de prendre congé de l'ancien, ce dernier lui dit, dès que tu arrives, salue en premier lieu ton frère cadet, ainsi, il deviendra fou, et tu auras ta richesse. Dans le cas contraire, c'est toi-même qui deviendras fou. Es-tu sûr de vouloir faire cela, malgré cette condition? Conclut le voyant. Oui, répondit le frère aîné, c'est mon choix, c'est ma décision. Il reprit donc le chemin du retour, tout heureux, sifflotant gaiement. Malheureusement pour ce frère aîné foncièrement immoral, à son arrivée à la maison familiale, son frère cadet était allé au cabaret. Et ce qui devait arriver arriva. Il devint immédiatement fou, conformément à l'engagement qu'il venait de prendre. Les jours passaient, la nouvelle situation était devenue intenable pour toute la famille. Les parents vont solliciter le concours et l'intervention du voyant. Il accepta de sauver le fils aîné imprudent, en lui donnant une potion. Il la but. Et aussitôt, il se mit à vomir des serpents, des crapauds. Sur ces entrefaites arriva son frère cadet du cabaret. Dès qu'il adressa la parole à son frère aîné, ce dernier guérit instantanément. Et la vie reprit son cours dans la famille, et tout autour. Mais un jour, le frère cadet vaquait à ses travaux champêtres, quand, tout à coup, un personnage étrange lui apparut, et lui dit, « Je veux manger de la bouillie d'igname. » Le jeune homme courut au village, pour chercher une marmite à cet effet. Il fit la cuisine pour son visiteur étrange d'un jour. Ce dernier se régala, puis s'en alla, accompagné par son jeune hôte. À son retour dans son champ, après avoir accompagné son étranger, le jeune homme trouva tout autour de sa marmite un amas d'objets blancs comme du coton. Il en était de même dans la marmite, du diamant. Oui, c'est du diamant. La vraie richesse était là. Toute la famille était heureuse. Mais, le frère aîné, apprenant la bonne nouvelle qui réjouissait toute la famille, jura de devenir riche à son tour. Et encore une fois, il fit recours à la science du vieux voyant. Ce dernier demanda au frère aîné de se rendre dans sa plantation, et d'abattre, à coups de fusil, tout ce qui bouge. Qu'à cela ne tienne. Il était prêt à tout pour assouvir sa soif de richesse. Il se rendit donc dans son champ. Tout à coup, il vit sa mère passer, il hésita, tandis qu'une voix lui ordonna de tirer. Il refusa et devint à nouveau fou, et cette fois, sa fin fut très triste. Que devons-nous retenir de ce conte? Morale et leçon de l'histoire. La véritable richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans l'amour, la famille et la santé. L'avidité et la soif de richesse peuvent conduire à des choix immoraux et à des conséquences tragiques.
Il est important de se méfier des promesses faciles et des solutions miraculeuses. La sagesse et la prudence sont des valeurs essentielles dans la vie. Bonus. Proverbe 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Proverbe 23 versets 4 et 5. Ne te fatigue pas à acquérir de la richesse. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tu portes tes regards sur elle, et déjà elle n'est plus, car elle se fait des ailes. Comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Ecclésiaste 5 versets 10 à 12. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent, et celui qui aime les richesses n'en retire pas de profit. Ceci aussi est une vanité. Quand le bien abonde, abondent aussi ceux qui le mangent, et quel autre avantage en a le possesseur que de voir cela de ses yeux? D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup mangé, mais la satiété du riche ne lui permet pas de dormir. 1 Timothée 6 versets 6 à 10. Or, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, quand nous avons la nourriture, et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, auxquels quelques-uns ayant aspiré se sont détournés de la foi, et se sont eux-mêmes embarrassés dans beaucoup de tourments. Hébreux 13 versets 5 et 6. Que votre manière d'être soit exempte d'amour de l'argent, étant content de ce que vous avez, car lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » De sorte que nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point, que me fera un homme. » Nota bene. En conclusion de cette vidéo, je vous exhorte à lire et à méditer chaque passage mentionné ici dans son contexte, afin d'en trouver la meilleure application dans notre vie. Soyons tous comme les chrétiens de Bérée, en Actes des Apôtres chapitre 17, au verset 11, qui examinaient les Écritures pour s'assurer que ce que Paul leur prêchait était conforme à la parole de Dieu. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager la vidéo, et à vous abonner à la chaîne, pour suivre les vidéos à venir. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire. Amen. À très bientôt.